mon témoignage très rapidement, très succinctement. Je suis né d'un couple qui n'était pas marié. Mon père donc avait déjà eu 2 premières femmes avec qui il était marié. Donc j'ai des demi-frères, des demi-sœurs. Mais avec ma maman, pas du tout. Je suis né en 1964, ça vous savez mon âge. Et je suis né dans la ville de Sète. Et je dirais que mon père, je l'ai connu avec maman très peu, puisqu'il est parti avec une autre femme ensuite, avec qui il a fait tout le restant de sa vie, bien entendu. Et il s'avère que, comment dire ça, donc quand il est parti, j'avais à peu près 3-4 ans. Donc c'est quelque chose qui m'a marqué, puisque je me vois encore sur le balcon, et ma mère l'appelant, et moi qui pleurais. Suite à cela, ma mère a dû enchaîner dans la ville de Sète certains travails plus axés vers la prostitution qu'autre chose, dans les cabarets de l'époque. Mon père, l'ayant su, a alerté la DAS. À l'époque, c'était la DAS. Et la DAS, donc, est intervenue pour me placer, à la demande de mon père, dans des pensionnats. Donc, j'ai dû faire 2 ou 3 pensionnats. Et puis le dernier, fin des années 1969, début 70. Donc, je suis arrivé dans un pensionnat à quelques kilomètres de Montpellier, qui était un pensionnat religieux catholique tenu par des franciscaines. Et donc, je suis resté dans ce pensionnat pendant 12 ans, c'est-à-dire, si vous comptez, 64, 70, j'avais 5-6 ans, et je suis resté jusqu'à l'âge de 17 ans, donc je suis resté 12 ans dans ce pensionnat religieux, catholique, avec tout ce que cela peut impliquer, surtout dans ces années-là. Voilà. Restons dans le contexte. Et toute la dureté qu'il y avait, toute la difficulté, toute la complexité pour un garçon, une fille, de grandir dans un tel environnement. À l'âge de 17 ans, j'ai quitté donc le pensionnat à la demande de la DAS pour essayer à vivre pendant 1 année jusqu'à ma majorité avec ma mère. Seulement entre moi et ma mère, c'était très tendu, vous imaginez. Et effectivement, ça n'a pas marché. Je me suis retrouvé ensuite donc à errer ici et là, à squatter ici et là, à me débrouiller de certaines manières. Et puis, de fil en aiguille, eh bien, j'ai glissé dans le milieu montpelliérain. Quand je dis le milieu mafieux de la ville de Montpellier, le milieu de la nuit, dans le domaine de la prostitution, les cabarets, les bars, les clubs, échangistes et j'en passe. Et donc, je me suis retrouvé dans cet étau, dans cet enfer, parce que c'en était un. Et donc, ma vie, c'était surtout la nuit, avec tout ce que cela engendrait. Et je me rappelle, une nuit, je sortais de tout cet environnement infernal. Et chose qui n'était pas coutume, ce matin-là, puisqu'il était 5 heures du matin, j'étais encore assez clair dans mon raisonnement. Et là, je me suis assis dans un square à Montpellier et j'ai levé les yeux vers le ciel et j'ai dit à cette personne que je ne connaissais pas encore, et quand je dis cette personne, aujourd'hui, bien sûr, c'est mon confident, c'est mon sauveur, c'est mon Seigneur, c'est mon véritable ami, c'est mon soutien, c'est Jésus-Christ. Et à partir de cette nuit-là, 5 heures du matin, criant vers le ciel, je ne savais pas à qui je m'adressais, mais j'avais quelques notions de mon catéchisme, de tout ce qu'on m'avait inculqué pendant 12 ans dans ce pensionnat religieux. J'ai dit, écoute, si tu existes, comme on m'en a souvent parlé quand j'étais enfant, si tu existes, révèle-toi à moi et permets-moi de rencontrer quelqu'un qui va m'aimer pour ce que je suis, et non pas pour ce que je possède, parce que je brassais pas mal d'argent, et
et puis également, donne-moi de rencontrer quelqu'un qui me comprenne. Parce que vraiment, j'étais entouré de tas de gens, de tas de personnes de mon âge, j'avais 18 ans, 19 ans, qui, bon, bref, pensaient à eux et ça s'arrêtait là. Et comme moi, je pensais qu'à moi-même. Mais ce qui fait que, là, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait plus. Alors j'ai crié. Et il s'est avéré que quelques temps plus tard, eh bien, j'essaie à faire vite, quelques temps plus tard, eh bien, Dieu a mis sur ma route, parce que j'allais de temps en temps chez ma maman pour lui apporter mon linge, enfin bref, des bricoles, mais ça s'arrêtait là. Il n'y avait pas d'amour entre moi et ma mère. Donc, ce soir-là, j'étais là chez ma mère, et ça a sonné à la porte, et puis une jeune fille s'est présentée, c'était la voisine. C'était une étudiante en médecine à Montpellier. Et donc, elle avait un problème de bouteille de gaz, mon beau-père n'était pas là. Donc elle me dit, Laurent, j'ai dit non, j'ai pas le temps, on m'attend. Bref, j'ai des impératifs. Elle me dit, non, tu peux pas laisser cette jeune fille toute seule, comme ça, aide-la à changer sa bouteille de gaz. Et bon, j'ai dit, ok. Il faut savoir que quand je réagis comme ça, j'ai pas d'empathie. Aucune empathie. Parce que j'ai grandi dans un milieu où je devais me faire moi-même, c'était la loi du plus fort. Et donc, j'avais aucune empathie. Et j'ai voulu faire plaisir, et j'ai dit, bon, si ça peut faire plaisir éventuellement, eh bien, j'ai aidé cette jeune fille. Seulement, quand j'ai quitté l'immeuble, le visage de cette jeune fille ne me lâchait plus. Et je ne comprenais pas. Ce n'était pas dans mon habitude, ça ne me lâchait plus. Et j'avais déjà oublié la prière que j'avais fait monter vers Dieu. Mais lui, il n'avait pas oublié. Et donc, ce visage ne me quittait plus, ça m'a gâché ma soirée. Je lui en veux encore aujourd'hui. Vous avez compris que cette jeune fille, je fais court, c'est celle qui est devenue mon épouse, effectivement. Et donc, ça n'a pas lâché mon esprit. Puis je suis retourné comme ça chez ma mère, comme je vous disais tout à l'heure, de temps en temps, pour des tas de bricoles. Et puis ce jour-là, je croise Pascal, mon épouse, donc cette jeune fille, avec une autre jeune fille, elle en a parlé ce matin, elles étaient en fac de médecine toutes les deux, et la jeune fille qui l'accompagnait, c'est elle qui a amené mon épouse au Seigneur, et à connaître Jésus-Christ. Et là, donc, de fil en aiguille, j'ai donc revu Pascal, je passe tous les détails, mais surtout par le biais des parents de cette jeune fille. Cette jeune fille a amené mon épouse au Seigneur avec les parents, et les parents m'ont amené à Christ, m'ont amené à réaliser la puissance de l'Évangile, la puissance de Christ. Et donc c'était des gens très simples. Et finalement, je vous donne une petite anecdote, et je vais terminer. Mais petite anecdote, c'est que c'était des gens très très simples, ils vivaient de ce qu'ils jardinaient, etc. Et donc je les avais rencontrés à plusieurs reprises dans l'appartement à côté de chez ma mère, dans lequel se trouvait Pascal. Et ils étaient présents avec leur fille, Élise. Et ils me parlaient du Seigneur, ils me parlaient de la Bible, ils me parlaient de Dieu. Alors j'avais quelques notions par le catéchisme que j'avais reçu quand j'étais gosse. Mais bon, bref, là c'était quelque chose qui était plus fort, plus profond, plus vivant, plus réel. Il y avait vraiment des choses qui me touchaient profondément. Et leur témoignage me touchait. Puis ils m'ont dit, Laurent, si tu veux, mardi soir qui vient, on t'invite à manger avec nous. Bah, ils sont sympas, ils vont m'inviter au restaurant. Et donc, ils avaient garé leur voiture dans l'avenue où se trouvait l'église à l'époque, 12 quai du Verdonçon à Montpellier. Ils avaient bien calculé leur coût. Et là, ils se sont garés. Et moi, je suis arrivé à leur voiture, je rentre et j'attendais qu'ils démarrent pour aller au restaurant. Puis c'est avéré qu'ils n'ont pas démarré. Ils ont sorti des boîtes Tupperware. Et il y avait tous les produits de leur jardin. Et ils m'ont dit, écoute, voilà, tu vas manger avec nous. C'est le produit de notre jardin. Et on te souhaite un bon appétit. Et comme c'était une époque où je ne mangeais pas toujours à ma faim, je buvais beaucoup, je prenais de la drogue, j'étais dans un système extrêmement compliqué. Donc je mangeais, mais pas tant que ça, je buvais beaucoup par contre. Et c'est vrai que quand j'ai vu qu'il m'offrait à manger, je n'ai pas refusé, j'avais faim. Et puis quand je terminais de manger, qu'on a échangé, ils m'ont parlé encore de Jésus-Christ, etc., ça me touchait. Mais je ne leur montrais pas.
Et alors, il s'est avéré une chose, c'est que j'allais sortir de la voiture, on m'a dit, non, t'en vas pas. Si tu veux, on t'invite à une réunion, un peu comme celle-ci, mais c'est une réunion de partage de l'Évangile. Et écoute, comme ça, tout ce qu'on t'a dit, bien, tu vas l'entendre encore ce soir, par des chants, par des témoignages, etc. Et je ne voulais pas y aller. Moi, je voulais partir en boîte de nuit, etc. Je ne voulais pas y aller. Mais j'étais coincé. Dieu m'a coincé. Et je lui en rends grâce. Il m'a coincé. Il savait comment me coincer. Mais dans le bon sens du terme. Hein. Il m'a coincé parce que je devais leur rendre la monnaie de la pièce. J'avais encore quand même cette manière de faire. Tu m'as donné quelque chose, je vais te donner quelque chose. C'était comme ça. Hein. La loi de la rue, c'est ça aussi. Hein. Tu me donnes, je te donne. Donc, je suis redevable. Et donc, j'ai dit, OK, mais alors, sans conviction. Quoi. Et je suis rentré dans ce lieu, et là, Dieu m'attendait. Et le Seigneur a touché mon cœur. Mais alors, d'une force, bref, je passerai des heures à vous l'expliquer, mais d'une force, il a bouleversé mon cœur. J'ai rien compris à la prédication, hein. Rien, alors rien du tout. Mais ce que je ressentais dans le lieu de culte me touchait. L'amour, la vérité, la grâce de Dieu, la compassion de Dieu, je l'ai compris plus tard. Et quand je suis sorti de là, eh bien, de fil en aiguille, je suis revenu et le Seigneur a transformé petit à petit ma vie. Il m'a pardonné de mes péchés. Il a fait de moi une nouvelle créature. Les choses anciennes étaient passées, toutes choses devenaient nouvelles. Et le Seigneur, quelques temps plus tard, eh bien, ensuite, on s'est marié avec Pascal, et puis on a cheminé ensemble, et puis après, on a été appelé par Dieu au ministère pastoral, et on sert le Seigneur depuis 30 ans.